Masechet Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Nun He, nous commençons à la 8e ligne, Tanu Rabbanan, encore quelques lignes concernant la Trouma des Te'enim et des Grogrot. La Gemara nous rapporte ici une Braïta Tanu Rabbanan, Tormin Te'enim à la Grogrot. C'est-à-dire que on peut prélever la Terouma, le Maaser, on peut prendre des Te'enim, c'est-à-dire des figues fraîches, à la Grogrot pour dispenser du Maaser les figues sèches. C'est-à-dire que nous avons devant nous des figues fraîches et sèches. On doit prélever le Maaser. On peut prendre les figues fraîches comme Trumot ou Maasrod, donc comme Trouma, et ainsi enlever le Tevel, c'est-à-dire lorsque la récolte, les fruits, lorsqu'on n'a pas encore prélevé les Trumot ou Maasrod, c'est appelé Tevel, on prélève la Terouma, ensuite ça devient Choulin. Donc on pourra prélever des figues fraîches à la Grogrot pour les figues sèches, à condition, nous dit Rashi bien sûr, de prélever Beminyan, c'est-à-dire non pas en fonction du volume, mais du nombre. Si nous avons 90 figues sèches et 10 figues fraîches, alors on pourra prélever, donc on prendra la Trouma Gdola et la Maaser, le Maaser, Troumat Maaser, un dixième, en fonction du nombre de Te'inim. La Trouma Gdola, nous avons vu que c'était 2%, un cinquantième. Le Maaser, c'est un dixième, et Troumat Maaser, c'est un dixième de ce un dixième. Mais la Braïta nous dit seulement Bemakom Sheregilim Laasot Te'inim Grogrot. Seulement dans un endroit où on a l'habitude de prendre les figues fraîches et de les laisser sécher pour en faire des grogrot. Dans cet endroit, puisque les gens ont l'habitude avec les figues fraîches de faire des figues sèches, afin que ces figues puissent se conserver, rester plus longtemps, donc là on aura le droit de prélever des Te'inim pour les grogrot. Il est important de préciser que de toutes les manières, lorsqu'on prélève des Te'inim sur les figues sèches, les figues Te'inim fraîches, on n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, puisque si on avait déjà prélevé, on ne peut plus ensuite prélever de ce qui est appelé donc Choulin, qui n'a plus de Tevel, sur du Tevel. La Braïta continue, Velo Grogrot al Te'inim, mais on ne prélèvera pas de figues sèches pour des figues fraîches, même dans un endroit où on a l'habitude de prendre les figues fraîches et de les laisser sécher. Nous allons expliquer. Amarmar, la Gemara reprend. Tormim teinim la grogrot, comme sherigilim la sot teinim grogrot. Dans un endroit où on a l'habitude de laisser sécher les figues, on pourra prélever les figues fraîches sur des figues sèches. Donc nous dit la Gemara, c'est seulement comme sherigilim in, dans un endroit où on a l'habitude de prendre les figues sèches, les fraîches, et d'en faire des grogrot, des figues sèches. Mais, si on n'a pas cette habitude-là, on ne pourra pas. On ne pourra pas, pourquoi? Parce qu'il faut prélever Trumot ou Maasrot de ce qui est mitkayem, c'est-à-dire de ce qui peut rester. Et les figues fraîches vont pourrir et ne vont pas se conserver. Alors demande la Gemara Chidame, de quel cas il s'agit? Il y a un Kohen, et donc on pourra donner au Kohen immédiatement les figues fraîches. Alors Makom Sheno Ragil Amailo, pourquoi dans un endroit où on n'a pas l'habitude de laisser sécher les figues, pourquoi on ne pourrait pas prélever des figues fraîches et les donner immédiatement au Kohen, puisque le Kohen est là? Donc ce n'est pas nécessaire que ce soit Mishtamer pour des semaines et des mois, il est là, on lui donnera, il les mangera au plus tôt. Vatnan, comme nous avons vu dans la Mishnah, Makom Shish Kohen Toreh Mina Yafé, que dans un endroit où il y a un Kohen, on prélèvera du Yafé, c'est-à-dire de ce qui est beau, même si ce n'est pas Mitkayem, même si ça ne peut pas se conserver. Les Te'inim, les figues fraîches, sont belles, c'est Yafé, mais ça ne se conserve pas. Les figues grogrot sèches ne sont pas aussi belles, mais elles se conservent. Donc lorsqu'il y a un Kohen, on voit qu'on est Toreh Mina Yafé, des Te'inim fraîches. Donc pourquoi on ne pourrait pas, même si on n'a pas l'habitude de laisser sécher les figues dans cette ville-là, mais il y a un Kohen, on peut prendre ces figues, prélever donc Trumot ou Maasrot,
trumot pour le Kohen et lui donner. Et la pshita, donc nous dit la Gemara, tu es obligé de dire deleka Kohen, il n'y a pas de Kohen. On parle dans le cas où il n'y a pas de Kohen. Et s'il n'y a pas de Kohen, c'est pour cela que je ne peux pas prendre des figues fraîches, puisqu'elles ne se conservent pas. Alors la Gemara continue, Emma Seva, on va continuer la fin de la Braïta, c'est marqué Velo grogrot à la teinim, comme sheragil la sot teinim grogrot, que même dans un endroit où on a l'habitude de prendre des figues fraîches et de les laisser sécher, on ne pourra pas prélever des grogrottes, des figues sèches pour des figues, pour enlever le tevel de figues fraîches. Rashi rajoute et nous dit que même dans un endroit où on a l'habitude de faire des teinim, les figues fraîches, de les laisser sécher, malgré tout, on ne pourra pas prélever des grogerotes sur les teinim, il faut prélever des teinim. Et on ne dira pas, mais de toutes les manières, le Kohen va prendre ses teinim et va les laisser sécher. Donc lorsque je lui donne des figues sèches, je ne lui fais rien perdre. Mais on doit regarder sur les figues du moment. Et les figues du moment, c'est une grogérette donc qui est moins volumineuse que les teinim, que les figues fraîches, donc c'est pour cela que je ne peux pas lui donner, parce que je vais être maître, c'est-à-dire, dit Rashi, je vais donner moins de maaser. Donc la Gemara va poser la question, V'ideleka Kohen amailo, et s'il n'y a pas de Kohen, et que de toutes les manières je dois garder les figues et les laisser sécher, alors pourquoi ne pas prendre des grogerettes directement, comme nous avons vu dans la Mishnah, Vatnan, Makom Shen Kohen Torah Mitkem, lorsqu'il n'y a pas de Kohen, on prélève de ce qui se conserve, donc des grogerottes. Lorsqu'il y a grogerottes et teinim, c'est les grogerottes qui se conservent. Alors pourquoi on ne pourrait pas prélever les grogerottes s'il n'y a pas de Kohen? C'est ce qui est mitkayem. Et la pshita, donc tu vas dire Diika Kohen, on parle qu'il y a un Kohen. Et donc, si c'est ainsi, il s'avère que Recha deleka Kohen et Sefa deleka Kohen, pour qu'on puisse comprendre la Braïta, il faut dire que dans la Recha, on parle qu'il n'y a pas de Kohen. Donc c'est pour cela que tu ne peux pas prélever des teinim. Pourquoi? Puisque s'il n'y a pas de Kohen, ça ne se conserve pas, tu dois prélever d'une mitkayem. Et la Sefa, on va dire il y a Kohen, il y a un Kohen, parce que s'il n'y a pas de Kohen, tu ne peux pas prélever les teinim, tu dois prélever des grogerottes. Donc est-ce possible que la Braïta, une partie, c'est lorsqu'il y a un Kohen, la Braïta, quand il n'y a pas de Kohen, la Gemara dit, Recha deleka Kohen, Sefa deleka Kohen, on est obligé de dire que la Recha, on parle où il n'y a pas de Kohen, la Sefa, on parle quand il y a un Kohen. Et donc on comprendra la différence entre la Recha et la Sefa. Et Amarav Papa nous dit Shma Mina. Donc on peut déduire de là que Darkinan Mukinan Matnitim Bitre Ta'ame, Velokminan Bitre Tana. Il vaut mieux même faire un dochak, c'est-à-dire dire quelque chose de difficile, qu'une partie de la Mishnah on parle lorsqu'il y a un Kohen, une partie de la Braïta lorsqu'il n'y a pas de Kohen, plutôt que de dire qu'on parle dans le même contexte et que c'est une marloquette Tanaïm entre la Recha et la Sefa. Donc on préfère dire que dans un cas il y a un Kohen, dans un autre cas il n'y a pas de Kohen. On continue avec une nouvelle Mishnah, Kol amnachot niloshot beposhrin umeshamran shelo yachmitzu. La Mishnah nous dit toute mincha doit être, on va pétrir la farine avec de l'eau tiède, poshrin umeshamran, on fera attention shelo yachmitzu, que la pâte ne monte pas, ne fermente pas, que ça ne devienne pas du chametz. Ve'im yachmitzu she'erea over belotase. Et si malgré tout les restes de la mincha sont devenus chametz, c'est-à-dire qu'on a prélevé une partie, le kometz qu'on va brûler, et les shiraim, on les a laissés fermenter, on les a laissés devenir du chametz. Alors dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, il y a un lotaase sheneemar, kol mincha asher takrivu l'Hashem lotaase chametz. La Torah dit toute mincha qu'on approchera, qu'on apportera à l'Hashem, il ne faut pas la faire chametz. Donc ce sheneemar, Rachid nous explique que ce n'est pas le lotaase, mais c'est sur le début de la Mishnah, où c'est marqué kolam lachot nelot boshrin, et on fait attention chez le yachmitzu. Pourquoi? Puisque c'est marqué kolam mincha shtakvu l'Hashem lotaase chametz. Les shiraim qu'il y a un lotaase, ça nous verrons dans la Gemara quel est le lotaase. Vechayav alishata valarechata valafiata. Et on est chayav si on a laissé fermenter sur la lisha, si on pétrit
chametz. Arichata, si on tourne, on forme le pain. Et sur la afiya, il y a un chiyuv sur chaque étape. Lorsque c'est du chametz, nous allons expliquer bien sûr toute cette Mishnah. Menan Emile demande à Gma tout d'abord d'où est-ce qu'on sait. Menan Emile, Rashi nous dit, le Menan Emile, il se rapporte sur la Sefa, qu'il y a un chiyuv sur les shiraim, qu'il est ouvert sur l'otaase, puisque dans la Mishnah, ce qui est marqué, Kol amincha shatakri ou l'Hashem l'otaase chametz, c'est sur le kometz qui est brûlé l'Hashem. Mais sur les restes de la mincha qui vont être mangés par les kohanim, où est-ce qu'on sait qu'il y a un issour? Amaresh lakish d'Amarka, la Torah dit l'oteafe chametz chelkam, c'est-à-dire on va couper le pasouk au milieu. Pasouk dit l'oteafe chametz, tu ne feras pas cuire la mincha chametz, la laisser gonfler, la laisser lever. On continue le pasouk kepshuto chelkam natati otam meishai, et c'est une partie que je vous ai donnée meishai de mon feu, c'est-à-dire de ce qui brûle, une partie va être mangée. Kodesh Kadashimi, Kachatat Hacham, le statut donc de Kodesh Kadashim, la mincha, comme le Chatat Hacham. On va mettre une virgule, Loteafe Chametz Chelkam, c'est-à-dire tu ne feras pas cuire même ce qui est Chelkam, c'est-à-dire la part qui est mangée par les Kohanim. Afilou Chelkam, Loteafe Chametz. Donc les Shiraim, il y a un issour de les laisser devenir Chametz. La Gemara demande Vaïla, Chiudeate. Est-ce que ce pasouk vient nous enseigner le din des Shiraim? Haïm et Vaïlé, pourtant j'ai besoin de ce pasouk de Gitania pour la Braïta. C'est marqué dans la Braïta suivante, Loteafe Chametz. Matan Moudma. Qu'est-ce que la Torah veut dire? Loteafe Chametz, tu ne feras pas cuire la mincha de Chametz. Valok va Nehemar, c'est déjà marqué, Lotease Chametz. Tu ne feras pas la mincha du Chametz. Donc pourquoi Loteafe Chametz? Le Vish Nehemar Lotease Chametz. La Braïta répond, puisque c'est marqué Lotease Chametz, j'aurais pu croire peut-être qu'il n'est chayav que d'une seule interdiction, c'est-à-dire d'un seul lave, surtout, c'est-à-dire toutes les étapes. Talmud Loma, la Torah dit non, Loteafe, c'est-à-dire Afiya Bichlal Aïta, la Afiya, l'interdiction de faire cuire, fait partie en vérité de la Asiya, de la fabrication, de toute la procédure de la fabrication de la mincha. Donc pourquoi la Torah précise l'otéafé? La Torah a déjà dit l'otéasé chametz. En vérité, la afiya de faire cuire la mincha, bichlal, a été fait partie de l'interdiction l'otéasé. Lama yatzad, pourquoi la Torah précise tu ne feras pas cuire la mincha chametz? L'akish elia pour faire un ekesh et dire ma afiya miyuchedet shi maase yichidi. De la même manière que la afiya faire cuire une mincha, c'est une action yichidi, c'est-à-dire, Rashi explique, une action importante. De faire cuire la mincha. Et puisque j'ai un pasouk, c'est que la Torah me dit, même si tu n'as fait que cuire la mincha chametz, tu es chayav. Donc, afani avi, je vais déduire de là que chaque étape dans la fabrication, c'est aussi une interdiction, l'ishata, de faire pétrir, arichata, de préparer le pain, de tourner le pain, vechol maaseh yichidi sheba. Et tout maaseh yichidi, c'est toute action importante. Et j'inclus même les itoye kitouf. Kitouf, c'est-à-dire lorsque on allait lisser la pâte en haut avec de l'eau, bien que ce n'est pas un maaseh tellement chachouv, malgré tout, je l'inclus aussi. Donc de cette braïta, nous voyons que le pasouk l'otease chametz et l'oteafe chametz, ces deux psukim viennent nous apprendre en vérité que pour chaque étape de la fabrication, il y a un lave. Si c'était juste marqué l'otease chametz, j'aurais pu dire que pour toute la fabrication, il y a un seul lave. La Torah précise l'oteafe, c'est-à-dire que même la cuisson, il y a un lave, pour nous dire que pas seulement la cuisson, mais toute étape, il y a un lave, un issour. Si c'est ainsi, nous voyons que du pasouk l'oteafe, je vais apprendre pour chaque étape. Donc je ne peux plus apprendre que l'oteafe chametz, chelkam, c'est sur les shiraim. Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, Anan michelkam kamrinan. Ce que nous avons dit, que sur les shiraim il y a un issour, c'est sûr, on l'apprend de chelkam, du pasouk chelkam. L'oteafe, c'est vrai que ça vient nous enseigner ce que nous avons vu dans la Braïta. Mais l'oteafe chametz chelkam, chelkam kamrinan, c'est-à-dire que même les shiraim sont interdits, il y a un chiyuv sur les shiraim, sur les restes, si on les a fait cuire chametz. Ve'emal demande l'agma, mais peut-être que le pasouk ne vient que couler la chiyudati, ne vient que pour cela, que pour l'oteafe chametz chelkam.
et pas pour nous apprendre qu'il y a un lave pour chaque étape. Là, il me répond, la Torah aurait dû dire directement Chelkam, c'est-à-dire les restes, les shiraim, ne les fait pas cuire chametz. Pourquoi la Torah a utilisé cette tournure Maï lote afer chametz Chelkam, shmamina tarté pour nous apprendre deux choses. Donc j'apprends de ce pasuk, lote afer chametz, que la Torah nous dit que pour chaque action, la afia, il y a un issour, donc la lisha, la haricha, le kitouf, chaque étape de la préparation, il y a un issour. Et je vois aussi, puisque c'est marqué ensuite Chelkam, qu'il y a un issour de me laisser chametz, les shiraim, les restes de la mincha. Et la Gemara nous dit, mais on n'a qu'à dire qu'en vérité, on pourrait peut-être être d'oresh différemment, de dire Afiya, des parat parachmana lechayev, chada. Dire la Torah t'a dit, lotease chametz. Et la Torah te dit, loteafe chametz. Peut-être que la Afiya, puisque c'est marqué mefourage, alors lechayev chada, il va être chayav sur la Afiya elle-même. Et nach lechayev chada, akulhu. Peut-être que sur les autres étapes, il y a un chiyuv sur toutes les étapes en même temps. C'est-à-dire que s'il fait la lisha, la haricha, le kitouf, c'est une seule interdiction. Donc peut-être que le pasuk loteafe chametz ne vient pas nous apprendre qu'il y a un issour pour chaque étape. Donc même si tu pétris, il y a un issour même si tu n'as pas fait cuire. Peut-être que non. La Torah vient nous dire, lorsque tu as préparé la mincha, si tu as fait toute la préparation, il y a un issour, et si tu as fait cuire, il y a un issour en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un issour pour chaque étape. Peut-être que toutes les étapes c'est un issour, et la fia c'est un issour à part. Donc peut-être que pour la fia il y a un issour à part, et les autres c'est un issour. La Gemara répond, Mishum David Davar Shaya Bichlal, Viyatsa Minaklal. Pourquoi on ne peut pas être d'oresh ainsi? C'est parce que nous avons aussi parmi les midot, Torah Nidreshet, que nous disons le matin dans la Braïta de Rabbi Ishmael, la Torah Kadosh Baruch Hu nous a enseigné comment on est d'oresh la Torah, nous a transmis 13 midot pour être d'oresh les psukim. Et nous avons une mida qui dit Davar Shaya Bichlal, Viyatsa Minaklal. Lorsque nous avons Davar Shaya Bichlal, c'est-à-dire une chose qui fait partie d'autre chose, d'une interdiction générale, comme le loteafe chametz. Ça fait partie de lotease chametz, c'est-à-dire toute la fabrication de la mincha. Veyatsa minaklal, on voit que la Torah fait sortir le loteafe du klal, la généralité, c'est-à-dire de toute la asiya. En vérité, l'elamed, il vient nous apprendre, mais pas l'elamed alatzmo yatsa, et l'elamed alaklal kolo yatsa. Il ne vient pas que pour lui-même, il vient pour tout le klal. Il ne vient pas nous dire juste que pour la afiya il y a un issour, il vient nous apprendre que pour tout, pour chaque étape, il y a un issour. La Gemara continue. Alors peut-être qu'on pourrait dire peut-être qu'on peut utiliser une autre dracha de la Torah sous forme de klal ou prat. Et on sait que lorsqu'il y a un klal ou prat, en biklal lama prat, si la Torah donne un issour général, la Torah précise, c'est que la Torah klal ou prat veut dire il n'y a que ce issour. Donc on n'a qu'à dire lote ase chametz, c'est la Torah interdit tout. Lorsque la Torah précise loteafe, c'est que la Torah vient te dire qu'est-ce que je t'ai interdit? Je ne t'ai interdit que la fia. Donc peut-être qu'il n'y a que la fia qui est interdite. Ça c'est la question de l'agma. Vema lotaase est klal. Le lotaase ne fait pas la mincha chametz, c'est un klal général. Toutes les avodot. Loteafe ne fait pas cuire, c'est un prat. La Torah précise. Et donc la Torah vient te dire klal ou prat. S'il y a un klal ou prat, en biklal maché prat, c'est comme si la Torah vient te dire et qu'est-ce que je t'ai interdit dans la asiya? C'est la fia. Et donc, afiya in midachinelo, l'interdiction seulement de faire cuire la mincha chametz, mais pas ni la lisha, ni la haricha, ni pétrir la pâte, ni tresser, ni préparer et former les pains, ni le kitouf. Amar Rabbi Apturiki va répondre, Mishum avec klal ou prat amorchakim zemizé. Étant donné que c'est un klal et prat qui sont éloignés, le pasuk qui est marqué Lotease chametz et le pasuk loteafe chametz se trouve dans deux parachiotes éloignées l'une de l'autre. L'une c'est dans Parashat Vayikra, Perek Bet, et l'autre c'est dans Parashat Tzav, Perek Vav. Puisqu'ils sont éloignés, c'est un klal ou prat amerochakim qui sont éloignés zemizé, et on a une règle, vechol klal ou prat amerochakim zemizé, en danim oto biklal ou prat. On ne va pas être dan biklal ou prat. On peut dire klal ou prat lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre, mais pas lorsqu'ils sont éloignés. La Gemara continue, Metiv Rav Ada Barahava,
V'amrela Kdi. Ravada bar Rava, et d'après certains, c'est un chacham qui s'appelait Kdi, qui a posé la question. Est-ce que vraiment un klal ou prat qui sont éloignés, on n'est pas dan? Voici une braïta vatania, c'est marqué. Veshachat toto. On va l'égorger, veshachat toto bimkom, à l'endroit. Asher ishrat et ta'ola lifne Hashem chatatuhu. À propos du korban chatat, la Torah dit, on va l'égorger à l'endroit où on est shochet le korban ola, c'est-à-dire, nous avons vu dans Masechet Zvachim, au tzafon, au nord de la Hazara. Lifne Hashem chatatu. Echan ola nishchetet. Où est-ce qu'on égorge le korban ola? Betzafon au nord. Avze betzafon. Donc le korban chatat ici doit être aussi égorgé betzafon. Il s'agit, comme le précise Rachid, du seir nasi, c'est-à-dire si le roi a fauté. V'ri anumikan le medim. Demande la Braïta, mais est-ce que c'est d'ici qu'on apprend? Valokvar neemar. C'est déjà marqué bukom eshadishchat ola dshachet chatat. Là où on va égorger le korban ola, on va égorger le korban khatat, et le seir nasi est aussi un korban khatat, donc on sait que c'est au tzafon. Ha lama zeyatsa. Donc pourquoi la Torah précise à propos du seir nasi du roi qui a fauté que ça doit être betzafon? C'est les kov'o, pour fixer, c'est-à-dire shana alava katuv leakep, parce que c'est marqué une deuxième fois pour nous dire shimshara todo betzafon pesalo, que si ça n'a pas été égorgé au tzafon, c'est pas soul. La Braïta continue. Ah bon, tu dis que le pasouk, à propos du seir nasi, lorsque le roi a fauté, que la Torah dit tu vas l'égorger au nord, c'est pour nous dire que tu n'as pas fait, c'est pas soul. Oh et non, peut-être que non. Le pasouk vient te dire peut-être que le pasouk vient te dire que ce qui est marqué comme Asher Tishachet Haola, Tishachet Hachatat, là où on va égorger le korban ola, on égorgera le korban chatat. C'est vrai que j'aurais pu penser qu'il s'agit de tous les chataot. Peut-être que lorsque la Torah maintenant vient dans le seir nasi nous dire qu'il faut l'égorger au nord, peut-être que la Torah vient nous dire non, il ne s'agit que du korban du nasi qu'on doit égorger au nord. C'est-à-dire là-bas j'ai un klal et là j'ai un prat. Donc est-ce que c'est pour nous dire que c'est meakev? Donc la Braïta se pose la question, pourquoi la Torah précise que le seir nasi doit être égorgé à l'endroit où on égorge le korban ola, c'est-à-dire au nord. C'est déjà marqué là où on égorge le korban ola, on égorge le korban chata. La Gemara, la Braïta, propose deux possibilités. Ou bien, pour nous dire que si je ne l'ai pas égorgé au nord, c'est pas soul, ou bien pour nous dire non, il n'y a que ce korban que je dois égorger au nord. Et la Braïta répond, Talmud lomar, puisque c'est marqué Veshachat et achatat, j'ai un passou qui me dit Veshachat et achatat bimkom haola. Tu égorgeras le korban chatat bimkom haola, à l'endroit de là. C'est un troisième pasouk. Ce pasouk vient nous dire, donc tu l'égorgeras le korban chatat au nord, zebanaav. Ce troisième pasouk vient me dire binanav. De là j'apprends pour le reste des autres chataot, les kol chataot shiteunot safon, que toutes les chataot il faut les égorger au nord. Ça c'est la Braïta. Qu'est-ce que la Gemara veut, donc qu'est-ce que Ravada bar Rava veut objecter de la Braïta? C'est qu'il nous dit tam adekatavachmana v'shachat et achatat. Je vois de la Braïta que pourquoi je vais dire que tous les chataot, tous les korban chatat, il faut les égorger au nord, parce que j'ai un troisième pasuk qui dit shachat et achatat bimkom haola. Mais si je n'avais pas eu ce pasuk, halavachi, comment j'aurais été doresh le pasuk du nasi, où c'est marqué qu'on l'égorge là où on égorge korban ola, donc au tzafon, avamina, j'aurais dit chez zetaun tzafon venacher taun tzafon, que c'est uniquement ce korban qui doit être égorgé au nord et pas les autres korbanot chatat. Donc ça veut dire que le pasuk bimkom asher shachet haola et shachet hachatat, ce pasuk bimkom asher shachet haola et shachet hachatat, qui est un klal, qui parle sur tous les chataot, lorsque la Torah ensuite vient nous dire que le seir nasi au nord, il vient préciser non, il n'y a que ce korban. Donc maïtama, n'est-ce pas, là mishum d'avec klal oprat, parce que le pasuk qui nous dit que tout, là où tu égorges le korban ola, tu égorges le korban chatat, c'est un klal. Et peut-être que ce klal nous parle de tous les chataot. Vient le deuxième pasouk concernant le seir nasi, et c'est un prat, on dit non, il n'y a que le seir nasi. Et bien que afagav de muchakim zemizé d'animoto bekal prat, donc je vois que bien qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, j'aurais pu apprendre beklal prat, si ce n'est que j'ai un troisième pasouk. Donc nous dit Ravada bar Rava, tu vois, contrairement à ce que nous a dit Rav Apturiki, que même lorsque j'ai un klal et un prat qui sont éloignés, on peut être doresh prat ou klal ou prat.
Matkifla Ravashi, mais Ravashi, il va objecter. Il va dire, Aïe, klal ou pratou klalu. Ravashi s'étonne sur la question de Ravada Barahava. Il lui dit, le passouk que tu as rapporté, Bimkom asher tishachet haolat tishachet achatat, tu considères que ce passouk, c'est le klal. Et le passouk du Seir Nasi qui s'est marqué Veshachat Oto Bimkom asher ishchat et haolat, ça c'est le prat. Mais au contraire, le passouk prat est marqué avant le passouk klal. Donc ce n'est pas klal ou prat, ça devient prat ou klal. Donc comment tu peux dire que c'est sous forme de klal ou prat? Au contraire, ce n'est pas klal ou prat, c'est un prat ou klal. Et quel est le din d'un prat ou klal? Parce que d'abord la Torah précise, le Seir Nasi du roi va être égorgé au nord. Ensuite la Torah dit tous les chatot vont être égorgés au nord. C'est pour nous dire, c'est klal mosif à la prat, que le klal vient rajouter sur le prat, vitrablo kol milé vient inclure tous les chataot. Donc nous dire Ravashi, de toutes les manières la braïta, tu ne pouvais pas l'expliquer de cette manière que c'est sous forme de klal ou prat, puisque là-bas c'est un prat ou klal. Alors comment comprendre la braïta? Ela tana oto kakashele. En vérité, le Tana qui a dit que le pasouk, reprenons la braïta, le Tana qui rapporte le pasouk à propos du Seir Nasi du roi, où c'est marqué qu'on l'égorgera là où on a égorgé le Korban Ola. Et la braïta se pose la question, est-ce que ce pasouk vient nous dire que c'est Meakev et que si on ne l'a pas fait au nord, c'est pasouk, ou bien le pasouk vient nous dire que ce n'est que le Seir Nasi qu'on doit égorger au nord. On a voulu expliquer que pourquoi que le Korban Nasi, parce que c'est une forme de klal ou prat, mais c'est impossible, dit Ravashi. Et la Tana, pourquoi il a voulu dire que c'est que le Korban Nasi? Parce qu'il a un mot entre Oto kakashele. Ce qui est marqué à propos du Seir Nasi, Veshachat Oto, et tu l'égorgeras là où on a égorgé le Korban Ola. La Torah vient préciser, tu l'égorgeras lui et pas un autre. Pourquoi Oto? Que signifie Oto? Rikama, c'est là que la Braïta demande. Est-ce que le Oto signifie que si je n'ai pas égorgé ce korban, Betsafon il n'est pas soul, ou bien il vient nous dire, il n'y a que ce korban et pas un autre. Pourquoi je vais dire que ce korban n'est pas un autre? Non pas parce que je vais utiliser la formule de klal ou prat, et donc tu aurais pu faire le dio que bien qu'ils sont éloignés, malgré tout on les doresh klal ou prat. Non, c'est parce que c'est marqué Oto, Oto signifie lui et pas un autre. Et donc Ravashi répond à la question de Ravada ben Rahava, dit qu'effectivement il n'y a plus de question puisque ce n'était pas un klal ou prat, c'est Oto. Alors il nous reste juste à comprendre puisque maintenant nous avons appris du pasuk Veshachat et Tachatat que, c'est-à-dire le troisième pasuk, qu'on va égorger tout korban chatat au nord. Alors pourquoi le Oto qui est marqué à propos du Nasi du roi? Oto, les Maoutéma, il vient exclure quoi? Les Maouté, la Gemara nous dit, il vient exclure la chose suivante. Donc on propose Oto Betsafon, Vensir Narshon Betsafon. Il n'y a que le korban du roi qui doit être égorgé au nord, et on exclut quoi? On exclut le korban d'un autre Nasi, qui est le korban du Sir Narshon, c'est-à-dire Narshon ben Aminadav qui a apporté un korban au début de l'inauguration du Beth Amikdash. Et ce korban de Narshon, il n'est pas nécessaire de l'égorger au nord, il n'était pas nécessaire. Salkad atachamina, on aurait pu croire oui, vitra belinyan smicha, vitra benamelinyan safon, puisque ce korban, on doit faire la smicha, le korban Narshon, donc j'aurais pu croire qu'il faut aussi le faire au nord, comme Ashmanan que non, il n'est pas nécessaire. Mais smicha, d'où est-ce qu'on sait, puisqu'on parle du korban Narshon qu'il fallait faire la smicha, poser les mains? Gouffé minalan, détané à se marquer le samach yado al rosh ha-sa'ir. Pourquoi la Torah dit il va poser ses mains sur la tête du sa'ir à propos du roi? Pourquoi c'est pas marqué le samach yado al rosho? C'est pour nous dire les rabotes que même le sir Narshon de Narshon ben Aminadav, le korban qui a été apporté au moment de Hanoukat à Misber, donc le 8e jour, c'était celui de Narshon ben Aminadav. Ce korban-là, il devait poser ses mains les smicha d'Iver Rabida sur le port de Rabida. Rabbi Shimon lui dit, les rabotes, siri avodat korabim les smicha. Ce passage vient dire que même les siri avodat zara, lorsque le klal Israël a fauté, il faut poser les mains. En tout cas, la Gemara veut donc expliquer
on a une question et nous devons répondre à cette question. Dans la Torah, c'est marqué que le séhir du Nassi, lorsque le roi a fauté qu'il apporte un korban, un séhir, il faut l'égorger au nord. Pourquoi ce pasouk? Puisque nous avons un pasouk qui nous dit Vishachat et achatat, ce troisième pasouk vient nous dire que tout korban chatat doit être égorgé au nord. Donc pourquoi la Torah précise que le korban du Nassi doit être égorgé au nord? Et donc la Gemara vient nous dire, ceci vient exclure le Oto, ce korban et pas un autre, que le Sir Nachshon, on n'est pas obligé de l'égorger au nord. Parce que j'aurais pu croire, de la même manière qu'il faut faire la smicha, il faut aussi l'égorger au nord. Kamash Malan, que non. Donc la Gemara continue, nous dit, mais Matkifla Ravina, toute cette avamina, pourquoi ai-je besoin de dire, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour nous dire que le Seir Nachshon, on ne l'égorge pas au nord? Parce que comme il faut faire la smicha, j'aurais pu croire qu'il faut l'égorger au nord. Mais qui est-ce qui pense qu'il faut faire la smicha? C'est uniquement Rabbi Yehuda. Donc c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda qui pense qu'on aurait dû faire qu'on doit faire la smicha, donc on aurait pu penser qu'il faut l'égorger au nord, comme Hashon Sir Nachshon ne doit pas l'égorger au nord. Mais d'après Rabbi Shimon, de toute manière le Sir Nachshon on ne l'égorge pas, on ne fait pas de smicha. Donc il n'y a même pas de avamina qu'on va l'égorger au nord. Donc pourquoi le oto qui est marqué dans le Seir Nassi? Donc les Rabbi Shimon Maïka les Mimar, et la Gemara va chercher une autre réponse. Continue encore quelques lignes. Namarle Marzoutra Beri de Rav Mari les Ravina, les Rabbi Yehuda Name, même d'après Rabbi Yehuda. Tu veux dire que d'après Rabbi Yehuda, on comprend, puisque la Torah a inclus que le Seir Nachshon, il faut faire la smicha, j'aurais pu croire qu'il faut aussi l'égorger au nord, Kamash Malan du Seir Nassi, que non. Mais ce n'est pas une Sedvara, même d'après Rabbi Yehuda, je veux dire, Maïdi Itrabe, Itrabe, Maïdi lo Itrabe, lo Itrabe, ce qui a été inclus, qu'on fait la smicha, on fait ce qui n'a pas été inclus, c'est-à-dire le tzafon. On ne va pas dire qu'on doit l'égorger au tzafon. Alors, Veritema, peut-être que tu diras, mais Iloma Atekra, Avamina Tete Bebinyanav. Alors, la Gemara nous dit, tu aurais peut-être pu dire que si la Torah ne l'avait pas exclu, le tzafon de Seir Nachshon, j'aurais peut-être pu l'apprendre Bebinyanav. Alors, demande la Gemara, alors Smicha aussi, Goufeli Shtok d'après Rabbi Yehuda. La Torah n'avait pas besoin de dire un pasouk dans Seir Nassi qui va poser ses mains à Rosh HaSaïr pour nous apprendre qu'on fait la smicha sur le Seir Nachshon. La Torah aussi aurait dû se taire, l'ishtok ramine, ne rien dire, tu l'aurais appris de binyanav. Et là tu vois que si la Torah a eu besoin d'inclure la smicha, c'est parce que Sha'ami Dorot Loya, al final. Tu ne peux pas apprendre un korban, celui de Nachshon, qui est un korban du moment, qui n'est pas un korban les Dorot, tu ne peux pas l'apprendre des autres korbanot ratat, qui sont les Dorot. Donc si c'est ainsi, si j'ai eu besoin d'un pasouk particulier pour nous dire que le Seir Nachshon, il faut faire la smicha, mais que sans ça, je n'aurais pas pu apprendre qu'il doit faire la smicha, donc il n'y a pas non plus de raison de dire que le Seir Nachshon, il faut l'égorger au nord, puisque Achaname Sha'ami Dorot Loy Alfinan. Et donc, si c'est ainsi, je n'ai pas besoin de pasouk pour exclure le Seir Nachshon et dire que je n'ai pas besoin de l'égorger au nord. C'est donc une question évidente. Donc la Gemara revient à la case de départ. On a un pasouk qui est marqué à propos du Seir du Nassi qu'il faut l'égorger au to betzafon au nord, là où on égorge le korban ola. Pourquoi ce auto? Puisque le Seir Nassi de toutes les manières est un korban khatat comme tous les autres, donc c'est sûr qu'on doit l'égorger au nord. La Gemara a donc proposé ici une première proposition en disant que le chidouche, c'est pour exclure le Seir Nachshon, c'est-à-dire ce korban que Nachshon ben Aminad avait apporté, que ce korban, on n'avait pas besoin de l'égorger au nord. Mais la Gemara a refuté cette explication, puisque la Gemara nous dit qu'il n'y avait même pas de havamina de penser qu'on doit l'égorger au nord. La Gemara va par la suite donner d'autres explications, mais nous allons nous arrêter ici, parce que c'est une soulia qui se termine presque à la fin du Hamoud, donc on va s'arrêter à Ela Ototaun Safon Ven Ashochet Omed Betzafon. On verra donc ce point-là. Nous terminons maintenant sur Meorot HaHalacha, Daf Nunhe.
Celui qui enlève une mezouza de sa porte, s'il a besoin de vérifier la mezouza, lorsqu'ensuite il fixe la mezouza à la porte, il n'est pas obligé de remettre la même mezouza là où il l'a enlevé, à la porte laquelle il l'a enlevé. Il peut changer ensuite et mettre une mezouza à une autre porte. Mais seulement si les mezuzot ont le même statut, c'est-à-dire si toutes les mezuzot ont une obligation minatora, c'est-à-dire toutes les portes, les entrées ont une obligation minatora, ou bien ils ont toutes la même obligation midera banan, donc dans ce cas-là, tu pourras changer la mezouza qui était là, la mettre à une autre porte. Mais s'il y a des obligations différentes, comme nous l'avons vu, une partie des portes, c'est une obligation minatora. Une autre partie, ce n'est que midera banan. On ne pourra pas prendre la mezouza qui était placée à la porte, une obligation minatora, et la placer ensuite à une porte, à un endroit où ce n'est qu'une obligation midera banan, puisque on fait descendre la kedusha de la mezouza, et c'est malim bakodesh velo moridim. Et donc c'est pour cela que celui qui enlève les mezuzot de sa maison pour pouvoir les vérifier, il doit faire attention de ne pas les mélanger. Donc les portes où il y a une obligation que misafek ou midera banan doivent être, ces mezuzot doivent être placés à part, pas avec les autres mezuzot où l'obligation est minatora, pour ne pas qu'on se trompe et qu'on fasse descendre la mezouza d'une gdusha, puisqu'au départ c'est une obligation minatora et ça devient une obligation midera banan.